Ton essentiel, c'est l'exercice numéro 3. Donc, ton essentiel, c'est un exercice que j'ai pratiqué lorsque je déménageais. Si ça vous intéresse, si vous êtes en période de déménagement ou si vous êtes quelqu'un qui a envie de tester, tout simplement parce que vous avez juste envie de tester. Donc, je vous conseille, si vous avez une maison qui a beaucoup de choses, je vous conseille d'abord de faire vraiment le nettoyage, donc l'exercice qui est inspiré de Marie Kondo. Et sinon, je vous laisse prendre connaissance du PDF de cet exercice. L'exercice en résumé correspond à se contenter de ce que l'on a, ce qui est beau. C'est beau quand même. Donc, c'est surtout amener à la gratitude tout ce que l'on a chez soi. J'ai posé quelques exercices que je faisais quotidiennement, comme par exemple poser 10 choses sur papier dans lesquelles moi je suis reconnaissante, ou chaque jour en méditation, vraiment remercier ces 10 choses. Ça peut être n'importe quoi, mais merci pour mon lit, merci pour mon appartement, merci pour la nourriture. Et puis 10 choses, vous pouvez aussi utiliser les 10 choses que vous avez vécues la semaine d'avant. Par exemple, merci d'avoir rencontré cette personne qui m'a beaucoup aidée. Merci d'avoir eu cette chance de pouvoir participer à ce concours, ou merci pour ce poste de travail que je viens de recevoir. Merci pour ce café, merci pour la bonne santé, merci pour mon corps, merci pour mon corps, merci pour ma santé psychique, mentale, physique, merci, qui me permettent de faire ce que j'aime. Donc la gratitude dans tout ce que vous faites, moi je le fais en début de journée, par écrit ou en méditation, c'est selon vous. J'aime également visualiser, et ça vient, je me suis inspirée d'une méditation que j'avais achetée il y a un certain temps par un garçon qui est incroyable, qui s'appelle Sho Nemoto. Et lui, j'avais acheté une méditation chez lui et ça m'a vraiment inspirée. Donc, du coup, je le partage aussi avec vous, puisqu'il n'y a pas tout le monde qui parle anglais. Et, enfin, voilà. Dans tous les cas, dans sa méditation, lui, il faisait comme de penser à quelque chose de très positif, un moment heureux que vous avez vécu. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais appliqué et que je trouve ça merveilleux. Donc, pensez à un moment merveilleux que vous avez vécu, que vous aimez. Ça peut être un moment avec vos parents, ça peut être un moment avec quelqu'un que vous aimez énormément, un ami, ça peut être juste un café, ça peut être juste une balade, ou ça peut être juste un moment, ça peut être même juste un moment de pluie qui vous a rendu super heureux, j'en sais rien. Dans tous les cas, vraiment pensez à ce moment heureux et puis vous laissez cette émotion monter presque à en rire, tellement vous êtes heureux, vous voyez. Et ça fait du bien. Voilà, j'ai trouvé que c'était merveilleux et que ça faisait vraiment du bien. Et puis sentir son corps dans cette vibration de bonheur, quoi, et de joie. Vous voyez, ça c'est merveilleux. Et ensuite, il y a l'autre petite astuce que je trouve intéressant aussi, que je vous donne, voilà, je ne sais pas si ça va vous inspirer ou pas, mais faites-le si vous le voulez, c'est la visualisation. La visualisation, je l'utilise pour tout. Par exemple, si je cherche un appartement ou quelque chose, je vais imaginer du sol au plafond, vraiment les matériaux et tout ce que j'aimerais qu'il y ait, qu'est-ce que je veux autour ou pas, et puis je laisse faire et les choses elles arrivent. Après, vous avez également une autre solution qui est de l'ordre de... Par exemple, visualiser la journée de rêve. Ça, c'est merveilleux aussi. Genre, si hors toutes les conditions que vous avez, hors toutes les pensées, quelle serait votre journée incroyable? Et là, vous fermez les yeux et vous imaginez vous lever, rempli de bonheur, de confiance, où vous retrouvez un espace sécure à l'intérieur de vous, où vous êtes prêt à vivre votre plus belle journée. Et vous l'imaginez, où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce qui vous motive. Bref, donc ça c'est vraiment hyper intéressant et je trouve que ça peut amener à beaucoup de gens ce nouveau départ et cette envie aussi de se donner à soi le meilleur. Donc, j'espère que ça va vous aider à amener de la gratitude et dans votre chemin et que ça va vous inspirer.
Pour l'exercice, pour retrouver l'essentiel, c'était plutôt un exercice que j'utilisais lorsque je déménageais, comme je disais. Donc, je mettais toutes mes affaires dans la cave. Et puis ensuite, pendant 2 semaines, j'habitais avec rien. Et j'avais un matelas, bien sûr, je dormais pas par terre. Ou j'avais mes tatamis, ça dépendait. Oui, j'ai dormi dans des tatamis. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ce côté japonais. Et puis, enfin, j'ai toujours été inspirée par le Japon. Intéressant ici de savoir, c'est que vous pouvez sans autre amener au fur et à mesure un élément chez vous. Si vous sentez que, par exemple, en fait, finalement, j'ai besoin d'une assiette supplémentaire, vous allez chercher cette assiette. Si vous avez besoin, je sais pas, d'une couverture, vous allez chercher la couverture. Si vous avez besoin d'un haut-parleur parce que vous avez besoin de musique et que vous vous sentirez plus heureuse avec la musique, vous allez chercher votre musique. Vous voyez, en fait, c'est un exercice qui nous permet de commencer à rien et de, au fur et à mesure, augmenter les objets parce que vous les aurez stockés quelque part. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce que vous avez vraiment besoin ou pas. Après 1 mois ou 2, vous allez voir si vous n'avez même pas pensé à un des objets qui étaient à la cave. Ça veut dire qu'il ne vous est pas du tout utile et que vous n'en avez pas besoin. Et ça permet vraiment du coup de se connecter à ce que l'on veut, à ce que l'on a besoin et ce qui nous sert. Et vous n'avez pas besoin de... Voilà, vous perdez moins de temps à choisir... vous perdez moins de temps à choisir des choses parce que vous avez moins de choses. Par exemple, à la place d'avoir 40 assiettes, vous en avez 2. Peut-être une pour vous et pour la personne qui va venir. À la place d'avoir 40 habits, vous en avez peut-être 4. Enfin, vous voyez. Mais surtout, allez à petite dose et au fur et à mesure parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, si vous êtes comme moi, puis que vous êtes vraiment radical et que voilà, là, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de beaucoup plus. Et vous êtes là, oh non, je n'ai qu'une assiette, comment je vais servir mon thé et puis je vais accueillir quelqu'un. Donc, j'allais à la cave chercher mes affaires parce que j'avais 40 assiettes, j'avais 50 verres et ça me servait à rien. J'habitais seule, donc j'ai complètement enlevé tout ça et j'ai utilisé cet exercice progressivement. Qu'est-ce que je pourrais amener de plus? Il y a un autre exercice aussi qui peut rentrer dans ce cadre de vraiment trouver l'essentiel. Oui, alors pour reprendre ce que je disais, en fait c'est le projet 333 aussi qui m'a inspirée, ainsi que les minimalistes. Pour ma part, je m'étais trompée et j'avais fait genre 33 pièces pour l'année entière. Et autant vous dire que c'était très difficile pour moi de le faire avec tous les accessoires et tout, mais je l'avais fait. Et du coup, après, j'ai fortement regretté parce que je devais aller chercher des habits chez ma sœur, dans l'armoire à ma sœur. Donc, du coup, je vous conseille vraiment avant de jeter, de garder à la cave et ensuite de jeter. Au cas où, au cas où. Et cet exercice consiste aussi à détoxer un peu l'armoire, à détoxer la maison, un peu de tout ce qui serait en trop. Donc, c'est 33 pièces par saison. Dans les 33 pièces, comme je disais, c'est les accessoires, les bijoux, tout, donc par saison. Pas par saison, c'est 33 pièces tous les 3 mois. Et je vous conseille d'avoir 50 pièces en hiver en tout cas. Parce que... après, ça dépend d'où vous venez, bien sûr. En fait, on peut pas dire ça. Ça dépend d'où vous venez. Si chez vous, il fait plus chaud ou plus froid, ça dépend. C'est sûr que si vous habitez dans un pays froid et puis plutôt dans un pays chaud, ça sera pas le même besoin. Donc, testez par vous-même et essayez d'avoir 33 pièces pour 3 mois et vous diversifiez comme ça. Pour plus d'informations, le livre et cet exercice est inspiré du projet 333. Et puis, c'est une femme qui a fait justement cette étude de qu'est-ce qu'on avait besoin, enfin, voir plus en détail si vous avez des questions. Et puis, je me suis également inspirée des minimalistes. Je ne sais pas si vous connaissez le documentaire, mais je vous conseille également de le regarder, qui est super intéressant. Ce que j'en tire essentiellement, en tout cas ce qui est resté après toutes ces années, c'est vraiment ne pas avoir de doublons et tout ce que l'on a, c'est que l'on aime vraiment.
tous les objets que l'on a, on les aime, voilà. Et ils nous apportent du bonheur et on se sent confortable. Et puis, je trouvais intéressant aussi que l'on puisse juste déménager, partir, voyager avec un sac. Et ça, c'est impressionnant. Alors, on n'est pas tous pareils et moi, personnellement, je ne peux pas faire ça. Parce que... Mais j'ai quand même beaucoup trié. Et je pense que pour des familles et des choses comme ça, peut-être que ce concept, il est un petit peu extrême et qu'il faudrait trouver la bonne recette. Ce que je trouve intéressant dans ces exercices, c'est qu'ils nous apprennent vraiment à trouver notre propre recette et ce dont on a besoin et dont je vous encourage également de le faire afin d'enlever ce qui n'a plus lieu d'être et de laisser partir tous ces souvenirs passés et surtout de valoriser la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà, c'est le plus important. Et ceci, il est aussi, c'est aussi inspiré de Marie Kondo, je l'ai dit, et de Dan Shari. Dan Shari, Wasabi, du Hug, enfin tous ces livres qui nous apportent du confort et du bien-être. Donc, n'hésitez pas à consulter ces références si cela vous inspire. Et je vous souhaite tout de bon et une merveilleuse journée. Merci d'avoir suivi ces vidéos avec Sakou. Merci.